Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans le 18h chez vous avec Anne Judic. Bonjour Anne. Bonjour Jean. Alors avec vous cette semaine, on va découvrir un quartier de Rezé. Oui, alors capte précisément sur le quartier Saint-Paul à Rezé. Ce quartier, il est situé au milieu de la commune à peu près et il est considéré par beaucoup comme le deuxième centre-ville de Rezé. Rezé, c'est une commune qui est très éclatée au niveau de ses quartiers. Ils sont nombreux et Saint-Paul, beaucoup de commerces, une église, une sorte de mini-bourg et du coup, c'est un petit peu un deuxième centre pour Rezé. Il faut savoir que c'est pas très étendu ce quartier. Il fait 0,6 km² seulement. Et on y recense un peu plus de 3000 habitants. C'est pas très dense parce qu'en fait, on le verra tout à l'heure, il y a beaucoup de maisons dans ce quartier. Et l'élu qui est en charge de Saint-Paul, c'est Colette Reclus d'Europe Écologie Les Verts. Alors on l'a vu sur le plan il y a quelques secondes, ce quartier est traversé par une grande rue qui file vers le périphérique. Est-ce que ce quartier est un quartier de passage ou finalement c'est plus que ça ? Alors c'est plus que cela effectivement parce que le quartier Saint-Paul, il a vraiment une identité à part entière, surtout parce que c'est d'abord un vieux quartier. En fait, il a très peu évolué. Il y a, alors à l'ouest, effectivement, plus vers Bouguenais, des terrains qui ont été aménagés parce qu'il y a eu jusqu'à tard des fermes et des champs qui sont restés là. Et il y a 20 ans, tout ça a changé. Mais près de la grande route dont vous avez parlé, il y a beaucoup de maisons qui sont là depuis très longtemps. Donc les gens sont attachés à ce quartier qui a une forte identité. Et parmi les personnes très attachées à leur quartier, il y a Yanou Josse. C'est elle qui va nous faire découvrir Saint-Paul. En fait, Yanou, elle est née dans ce quartier, dans la maison de son grand-père précisément. On verra tout à l'heure, c'est près de l'église. Et donc, elle adore Saint-Paul. On l'écoute. On débute la visite du quartier Saint-Paul. Et bien ici, à l'intérieur de l'enceinte du lycée Notre-Dame. Yanou Josse, bonjour. Bonjour. C'est vous qui allez nous faire profiter de ce quartier et visiter les rues du quartier Saint-Paul. Et là, dans ce lycée, vous connaissez très bien les lieux puisque vous êtes encore active au sein de l'organisme de gestion, c'est ça ? Oui, c'est-à-dire que nos enfants ont été élèves ici et puis nous avons pris goût à la vie de cet établissement. Nous y sommes restés, mon mari et moi-même, en tant que membres de l'organisme de gestion des lycées, puisqu'il y a 2 lycées, un lycée professionnel et un lycée général. Nous avons plus d'un millier d'élèves. Alors, on va poursuivre la visite du quartier ? Avec grand plaisir. Alors dans le quartier Saint-Paul, il n'y a pas que des petites maisons, il y a des immeubles, des résidences assez récentes et celle-ci, elle est sur un emplacement particulier. Sur un emplacement particulier puisque nous sommes ici sur l'emplacement de l'ancienne clinique Saint-Paul avant qu'il y ait ce regroupement de cliniques avec le site des nouvelles cliniques nantaises. Je déplore un petit peu le fait qu'on n'ait pas gardé la façade du bâti ancien. On a rasé. On a rasé. Il y avait d'ailleurs une chapelle, c'est-à-dire que c'était une propriété du diocèse de Nantes. Elle était là depuis longtemps dans le quartier, cette clinique ? Si ma mémoire est bonne, depuis la fin du 19e siècle. Alors on poursuit notre visite du quartier Saint-Paul et là on est vraiment au tout début du quartier puisque derrière vous c'est Pont-Rousseau. Voilà. Là on est devant l'église Saint-Paul. C'est emblématique du quartier cette église, c'est le repère. Absolument, on est exactement ici entre le quartier Pont-Rousseau et le quartier des Trois Moulins. Donc on est au cœur du quartier Saint-Paul qui, et j'en suis ravie, reprend vie parce qu'il y a une époque où les commerces fermaient les uns après les autres. C'est un petit peu le cas en ce moment. Mais il y a de nouveaux commerces qui s'installent, notamment une fromagerie qui vient d'ouvrir. On a ici sur ce quartier donc commerçant la boucherie Chevaline qui n'a pas bougé d'un pouce. Je l'ai connue exactement comme ça quand j'étais petite. Une des rares, Chevaline. Oui, boucherie Chevaline. Et je me rappelle de cet endroit parce que j'ai toujours été coiffée avec les cheveux courts et un jour le boucher me dit au revoir mon garçon. Je lui ai répondu au revoir madame. Et bon, c'est une petite anecdote au passage. Il y avait ici 4 fleuristes aussi. Hélas, il y a à peine un an, le dernier fleuriste a fermé et ça c'est vraiment très dommage. Donc on est là tout près de l'église, une église 19e. L'église Saint-Paul est emblématique dans ce sens où elle renferme un orgue extrêmement intéressant, qui est classé et qui permet d'avoir ici des concerts exceptionnels.
Alors là, on est à présent au parc de la Carterie. C'est un petit poumon vert, un petit havre de paix là, au cœur du quartier qui peut être un peu bruyant de l'autre côté. C'est important ce parc? Oui, c'est important parce qu'il a vraiment toute une histoire. Effectivement, vous l'évoquez tout à fait justement, un poumon de verdure. Il y avait une grande laiterie juste derrière le petit plan d'eau là. C'est vrai que c'était déjà un espace extrêmement prisé par les habitants du quartier pour les promenades. Aujourd'hui, c'est en plein cœur de la ville, mais quand vous évoquez la laiterie, il faut expliquer qu'il y avait des fermes à 2 pas. Il y a pas Alors longtemps exactement, encore, hein. il y avait des fermes, il y avait donc la propriété de la famille Terrien, on disait des marchands de bestiaux parce que c'était vraiment ça. Et puis les fils étaient donc exploitants avec cette ferme de la rue Alexandre Huchon. Et puis les ganivelles qui clôturaient les champs où on voyait paître les vaches et aussi les chevaux. Nous sommes ici à Claire-Cité, dans un village castor. Ce sont des maisons qui correspondent à la reconstruction après la Seconde Guerre mondiale. Et les hommes se sont réunis pour construire leur maison. Ils sont allés jusqu'à fabriquer les parpaings. Donc, ce sont des maisons extrêmement solides, des modèles pour les constructeurs d'aujourd'hui également, et des maisons extrêmement prisées. Bon, très bien. Merci beaucoup pour toute cette visite du quartier Saint-Paul. Mais je vous en prie, ce fut un plaisir pour moi de faire découvrir ce quartier dans lequel je suis née et que j'aime tant. Voilà pour la visite. Alors, nous n'avons pas évoqué les lieux culturels du quartier Saint-Paul. Il y en a 2 principaux. D'abord, le théâtre, le TMR, c'est le théâtre municipal de Rezé. Il est situé en fait en bas du quartier Saint-Paul, à la limite avec Pont-Rousseau. Et on le voit sur ces images, il est rouge et noir. En fait, il a été rénové en 2006 avec une grande capacité. Il peut accueillir quand même 460 spectateurs. Et il accueille en fait tout au long de l'année les représentations de l'Arc, c'est la scène conventionnée de Rezé. Et puis il a aussi pour vocation bien d'accueillir les associations quand elles ont besoin de ce lieu. Et dans ce quartier Saint-Paul, il y a aussi évidemment un cinéma. Oui, alors ça c'est l'autre lieu culturel important pour le quartier Saint-Paul et puis pour Rezé également. Le cinéma en fait il est géré uniquement par des bénévoles et nous sommes allés à la rencontre de l'une d'entre elles. Fabienne Rondeau, bonjour. Vous êtes la trésorière du cinéma Le Saint-Paul, de l'association. Oui. Expliquez-nous d'abord quelle est son histoire à ce cinéma. Alors ce cinéma, il appartenait à l'évêché. Donc il fait partie de l'association de 1904. Il a été créé en 1904 et il a été ouvert en 1936, je crois. Donc l'évêché a décidé de le vendre en 2011 et puis maintenant il appartient à la ville. Aujourd'hui nous sommes 73 bénévoles divisés en plusieurs équipes. On tourne tous les soirs de la semaine. Donc du lundi au samedi à 20h30, le dimanche 2 séances. On fait également depuis peu de temps cinéma minot, c'est-à-dire que c'est pour les enfants, pour la petite enfance le dimanche matin à 11h, une fois par mois. Et puis on accueille également, on fait des locations de salles. On accueille entre autres l'université permanente, Connaissance du monde. Et puis la programmation, les films, est-ce que c'est un cinéma d'art et essai? Qu'est-ce qu'on programme ici? Oui, on a le label d'art et essai. Ce sont les bénévoles qui font la programmation. Qui choisissent les films. Donc il y a une équipe qui est composée de 5-6 personnes. On essaye de faire de l'art et essai, du cinéma familial, enfin prendre des films familiaux. Et puis ensuite on soumet et ensuite on programme ce qu'on a bien voulu nous donner. Alors la programmation, c'est important parce qu'il faut faire aussi venir du monde. Quelle est la fréquentation du cinéma aujourd'hui? Est-ce que clairement il est en péril ou pas du tout? Est-ce qu'il y a beaucoup de monde qui vient? Comment ça se passe? Il n'est pas en péril du tout, mais par contre, effectivement, aujourd'hui, sur 3 ans, on fait 22 000 entrées par an, en sachant qu'à Rezé, la population est de 39 000, je crois. Hein. Donc ce serait bien que chaque Rezéen vienne une fois au cinéma Saint-Paul. Ainsi, il pourrait vivre plus facilement qu'aujourd'hui. Mais non, le cinéma va bien. Parce que finalement, ici, on passe des films qu'on va retrouver dans les multiplexes et puis la place, elle est pas chère. D'où l'intérêt du bénévole. Le cinéma, donc on est tous bénévoles, il n'y a aucun salarié. Entre autres, c'est ce qui nous permet d'avoir des tarifs attractifs et surtout que tout le monde puisse venir au cinéma. Parce qu'en plus, c'est un cinéma de proximité, il n'y a pas besoin de prendre sa voiture, le bus. Exactement. Voilà. Bon, très bien. Merci beaucoup pour cette présentation. Voilà.
Et on l'a entendu, ce cinéma emploie plus de 70 bénévoles, c'est énorme. Est-ce qu'ils habitent tous le quartier? Mais non, en fait, ils viennent de tout Rezé et même parfois des communes limitrophes. Alors, il faut vraiment saluer leur travail parce que quand ils expliquent qu'ils gèrent le cinéma, c'est vraiment tout le cinéma. Ça veut dire que ce sont eux qui s'occupent donc de choisir les films, mais quand il y a une ampoule à changer, quand il faut nettoyer les toilettes, par exemple, c'est eux qui s'en chargent. Alors, on l'expliquait dans le reportage, si tous les Rezéens venaient une fois par an au cinéma, ça ferait 39 000 entrées, 2 fois plus. Eh bien, l'association, elle pourrait carrément embaucher un salarié. Alors ce quartier est très dynamique, on l'a vu, est-ce que ses habitants l'apprécient finalement? Alors nous leur avons posé la question, effectivement, les habitants sont très attachés et même ceux qui n'habitent pas le quartier, ceux qui le fréquentent parce qu'effectivement, il y a l'église qui est là, il y a de nombreux commerces, donc ça attire du monde et nous avons rencontré des gens plutôt ravis. Le fait d'avoir tout à proximité, c'est vrai que c'est génial de toute façon. Donc, on utilise beaucoup moins la voiture qu'avant. J'habitais en campagne à Rouen et du coup, le moindre déplacement, on était obligé de le faire en voiture. Le boulanger, le boucher, le petit magasin, là, le pharmacien même. Il y a un peu tout ici. Voilà. Moi, c'est surtout pour ça que je viens, parce qu'il y a tout sur place. Les écoles sont à proximité, les associations sportives également. Il y a plein d'infrastructures sportives. Et puis, ils ont l'air de bien se plaire ici. J'ai joué au parc, joué au foot, à l'école. Et voilà. Il y a des espaces verts et sinon il y a la ville juste à côté. Enfin, il y a les deux. Voilà. Il y a des papiers un peu partout. C'est pas aussi propre qu'avant. Et il y a plus de monde dans les rues, voilà, à traîner. Pour le stationnement, c'est compliqué, il n'y a jamais de place. Enfin, il n'y a pas jamais parce que j'en ai trouvé une. Enfin, il n'y en a pas souvent. Hein. Alors en effet, l'un des points noirs de ce quartier, c'est le stationnement, mais c'est aussi la circulation aux heures de pointe. En fait, depuis 2012, il y a le chronobus qui descend la grande rue Jaurès, dans le but de fluidifier un peu le trafic, que les gens prennent moins leur voiture pour aller sur Nantes, mais en fait, ce n'est pas forcément le cas. Et en plus, le chronobus, quand il s'arrête à un arrêt, il bloque toute la file de voitures. Donc voilà, aux heures de pointe, c'est vraiment saturé, puisqu'on a d'un côté Nantes qui attire, le périphérique de l'autre côté. C'est vraiment le point noir de ce quartier Saint-Paul. Donc voilà, pour la redécouverte de ce quartier Saint-Paul, on passe à présent à la rubrique des Web TV. Oui, et on va rester à Rezé, puisque cette semaine, c'est Walter Bonomo de TV Rezé qui nous propose un reportage. Sans gravité, c'est le nom d'une exposition qui a lieu jusqu'au 12 avril au Café des Négociants. C'est Cours Alsace-Lorraine à Rezé. C'est une exposition de peinture. Regardez. Donc là, il y a plusieurs œuvres en fait ici. Donc vous avez des œuvres sur papier. Je travaille sur bois et sur papier. Bon, au départ, j'étais vraiment parti sur. Il y a vraiment des grands formats qui sont un travail à la cire, donc sur bois, un travail cire et enduit. C'est un travail sur la transformation de la matière. Je parle surtout en fait d'une matière organique assez chaotique et je structure en fait la matière avec une espèce de débauche d'architecture en fait. C'est surtout cette lutte que j'ai avec la matière en fait, parce que je travaille avec la cire en fusion mélangée avec de l'acrylique, qui des incidents qui arrivent. Et du coup, justement, ces incidents, j'essaie de les maîtriser, mais c'est vrai que c'est un rapport complètement physique, parce que je lacère le bois, je travaille au cutter, donc il y a vraiment un rapport très physique. Il y a toujours une perspective. D'abord, c'est construit, ça reste abstrait, mais c'est construit. Et puis, il y a toujours une perspective intéressante dans ce qu'il fait. C'est la dernière expo ? Oui, de la saison. Dernière expo de la saison. Ensuite, on reprend au mois de septembre avec quelque chose qui s'appelle Tonight. Ah, c'est déjà préparé ? Oui, il y aura 3 artistes et le thème, évidemment, c'est la nuit. L'exposition se fera ici, en nocturne ? Non, mais il y aura peut-être des surprises.
Qui sait, qui sait. En tout cas, je pense que ce sera très très beau et les artistes travaillent déjà pour l'exposition depuis plusieurs mois. Et on va terminer avec vos coups de cœur, Anne, en Loire-Atlantique pour les jours à venir. Oui, et j'ai d'abord sélectionné 2 rendez-vous à ne pas manquer sur Rezé, puisque c'est la thématique ce soir, pendant les vacances de Pâques, pour ceux qui ont des enfants. Au cinéma Saint-Paul, on en a parlé tout à l'heure, la bénévole évoquait des séances Minot. Eh bien, la prochaine, c'est le 19 avril à 11h. C'est pour voir le Château de Sable. Alors, en fait, c'est 3 courts-métrages. Le 3e, c'est le Château de Sable. Ça dure en tout 45 minutes. C'est adapté pour les enfants et un petit goûter à la fin. Le 2e rendez-vous est Rezéen, lui aussi. Également sur Rezé, alors on est dans un autre quartier un petit peu au-dessus de Trente-Mous, du côté d'Atout Sud, dans la galerie commerciale. En fait, c'est un concert gratuit qui est organisé là, le concert d'Égole Cachalot. Alors c'est le petit cachalot, là on voit sur l'image. En fait, c'est un chanteur, David de la Brosse, qui crée un univers sympa où on trouve ce petit cachalot, également un crocodile. Donc voilà, il vient chanter des chansons rigolotes. C'est gratuit et pour avoir testé ça l'an dernier avec mon fils, je peux vous dire, ça marche bien et les enfants apprécient. Et on termine avec un petit air de printemps. Oui, puisque c'est la saison des vides-greniers, mais aussi des vides-jardins. Alors, prochaine en date, du côté de Bougnay à la Roche-Balue, c'est le 26 avril, autour du plan d'eau. L'entrée est libre et on pourra trouver tout un tas de matériel pour son jardin. La même date également, un autre vide-grenier à Port-Saint-Père. Et puis pour ceux qui veulent faire fleurir leur jardin à moindre coût, il existe des trocs-plantes. Alors je vous invite à regarder sur Internet, c'est la saison. Je donne une date, le samedi 25 à Nantes. On vient échanger des pousses, des plants et puis comme ça on peut refaire à moindre frais son jardin. Merci beaucoup Anne et à très bientôt. À bientôt Jean.